Pourriez-vous m'aider à déterminer l'aire de la partie verte de cette figure? Avant toute chose, il faut comprendre d'abord la composition de cette figure. Nous avons à la base un triangle dont nous connaissons les côtés 13, 14, 15. Dans ce triangle, on inscrit d'abord un cercle jaune. Donc c'est un cercle inscrit dans le triangle. Et après, on a encore un autre cercle circonscrit du même triangle. Comme ça, le cercle inscrit va cacher une bonne partie du cercle circonscrit. Donc, on demande comme ça maintenant de déterminer le reste du cercle circonscrit qui donne ici la partie verte de la figure. Alors, pour y arriver, nous pouvons faire simplement l'aire du grand cercle, c'est-à-dire l'aire du cercle circonscrit, moins l'aire du cercle inscrit, c'est-à-dire l'aire du cercle jaune. Donc, l'aire de la partie verte, soit AV, ça fait l'aire du grand cercle AG, moins maintenant l'aire du petit cercle, c'est-à-dire l'aire du cercle inscrit. Maintenant, pour calculer l'aire d'un cercle, ça fait pi r au carré. Donc, on a besoin du rayon. Donc, je vais réécrire autrement la formule. Donc, AG, l'aire du grand cercle, donc on fait pi grand R au carré, moins pi petit r au carré pour le petit cercle. Il nous revient de déterminer grand R et petit r. Donc, cherchons grand R. Le grand R qui n'est rien d'autre que le rayon du grand cercle, c'est-à-dire le cercle circonscrit. Il y a une formule qui nous permet de trouver directement le rayon du cercle circonscrit sans perdre du temps. Lorsque nous avons un cercle circonscrit à un triangle, dont nous connaissons les côtés A, B, C du triangle, là nous pouvons directement trouver le rayon de ce cercle circonscrit qui va nous donner A fois B fois C sur 4A. Voilà, donc cette formule, j'ai déjà démontré dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Le grand A, c'est l'aire du triangle. Nous allons chercher d'abord le A, c'est-à-dire l'aire du triangle. Nous avons un triangle dont nous connaissons la longueur des trois côtés. 13, 14, 15. Alors, comme ça, on n'a plus besoin forcément de chercher la hauteur avant de trouver l'aire du triangle. Il y a une formule qui nous permet de trouver directement l'aire du triangle dans ce cas. C'est la formule d'Héron. Donc, d'après Héron, l'aire du triangle, ça fait S facteur de S moins A, facteur de S moins B, facteur de S moins C. Le S, c'est A plus B plus C divisé par 2, c'est-à-dire le demi-périmètre du triangle. Donc, nous allons d'abord commencer par chercher le S. Le S, c'est la somme des trois côtés divisé par 2, c'est-à-dire le périmètre divisé par 2 qui donne le demi-périmètre. Donc, on aura 13 plus 14 plus 15 sur 2. 13 plus 14 plus 15 sur 2, ça fait 21. Donc, le S est égal à 21. Nous avons le S, donc nous pouvons trouver l'aire du triangle. Donc, l'aire, ça fait racine du carré de S. Donc, 21, facteur de S, 21 moins A, qui est 13, facteur de S, 21 moins B, qui est 14, facteur de S, c'est-à-dire 21 moins 15. Je rappelle qu'il n'y a pas un ordre pour positionner les A, B, C dans la formule. Donc, on aura 21 moins 13, ça fait 8. 21 moins 14, ça fait 7. 21 moins 15, ça fait 6. Donc, ça fait 21 fois 8 fois 7 fois 6, ce qui nous donne 7056. Donc, l'aire, ça fait racine carrée de 7056, ce qui nous donne 84 mètres carrés. Maintenant que nous avons le A, c'est-à-dire l'aire du triangle, nous allons maintenant connaître le rayon grand R du cercle circonscrit. Donc, nous allons dire que grand R, ça fait A fois B fois C, donc 13 fois 14 fois 15 sur 4 fois 84. En fraction irréductible, ça me donne directement 65 sur 8, c'est-à-dire le rayon du cercle circonscrit. Maintenant, il nous faut aussi le rayon du cercle inscrit petit r. Donc, parce qu'il nous faut grand R et le petit r pour trouver l'aire de la partie verte. Donc, cherchons maintenant le petit r.
Alors, le petit r qui n'est rien d'autre que le rayon du cercle circonscrit. Aussi, nous aurons besoin aussi d'une formule très simple. Quand nous avons un cercle inscrit dans un triangle, nous devons savoir que tous les côtés du triangle font la tangente au cercle. Comme ça, A qui est l'aire du triangle, ça fait R fois S. Donc, le A, c'est toujours le même A, c'est-à-dire l'aire du triangle. Donc, le R, c'est le rayon du cercle, et le S, le demi-périmètre. Maintenant, nous cherchons quoi ici? Nous cherchons le rayon, donc on peut tirer facilement le rayon dans cette formule qui nous donne R est égal à A sur S. Le S, c'est toujours le même S, c'est-à-dire le demi-périmètre que nous avons calculé depuis le haut. Donc, on a déjà tout pour trouver le R ici. Donc, le R, ça fait 84 sur S qui donne 21. 84 sur 21 nous donne 4. Donc, le rayon petit r du cercle inscrit nous donne 4. Maintenant, nous avons presque tout. Nous avons déjà le grand R et le petit r. Donc, on peut appliquer maintenant notre formule. L'aire de la partie verte que nous cherchons, AV, ça fait pi r au carré. Le r, nous avons dit que grand R, ça fait 65 sur 8. Donc, 65 sur 8, le tout au carré, moins pi petit r au carré, le petit r est le 4 qu'on a trouvé dernièrement, au carré. Donc, ici, on a pi de commun, on peut mettre pi en facteur, on peut mettre un crochet, donc 65 sur 8, le tout au carré, moins 4 au carré. Alors, nous avons déjà dans le crochet une forme remarquable de a au carré moins b au carré. Donc, pi, d'accord, facteur de a moins b, facteur de a plus b. Donc, on va maintenant rendre au même dénominateur chaque parenthèse. Donc, ce qui va nous donner pi, donc 33 sur 8 pour la première parenthèse. Et ici, ça va nous donner 97 sur 8. Alors, 33 sur 8 fois 97 sur 8, ça nous donne 3201 sur 64 pi mètre carré. Donc, l'aire de la partie faite, ça fait 3201 sur 64 pi mètre carré. Comme c'est irréductible, alors donc nous pouvons trouver sous la forme d'un nombre décimal, donc ça va nous donner 157,128 mètres carrés. Donc lorsque nous appliquons la valeur approchée de pi,